Ok, merci. Alors, on parle beaucoup de la vitamine D aussi dans le cas de l'immunité et dans le cas aussi du cancer. Est-ce que tu sais nous en toucher un mot? Alors pour l'immunité, on avait publié ça dans deux des études qu'on avait publiées dernièrement sur le Covid-19. Donc la vitamine D, ça permet, c'est beaucoup plus important que par exemple d'autres cofacteurs comme le zinc ou le sélénium ou la vitamine C qui vont intervenir uniquement dans les fonctions des cellules du système immunitaire, notamment la production des anticorps, la phagocytose, la cytotoxicité, les cellules T, etc. Par contre, la vitamine D, elle intervient à ce niveau-là, hein, et aussi à un niveau c'est-à-dire plus tôt dans la voie, et ça va intervenir dans la différenciation des cellules souches ou des cellules progénitrices pour qu'elles se différencient vers des cellules du système immunitaire. Donc, à partir des cellules progénitrices, on va avoir des macrophages, des lymphocytes T, B, des polynucléaires, etc. Et donc, la vitamine D permet justement, c'est un cofacteur qui permet cette différenciation-là. Donc, ça intervient à la fois dans la production ou la différenciation des cellules souches en cellules du système immunitaire, et ça intervient également au niveau des fonctions des cellules du système immunitaire. Donc, c'est extrêmement important, que ce soit pour une maladie virale ou bactérienne ou autre, c'est vraiment extrêmement très important. Ça, c'est pour l'immunité. Maintenant, pour le cancer, alors, on a quelques études, mais vraiment 3-4 études sur le cancer du sein qui montrent que il y aurait, je dis bien il y aurait une association positive avec un développement, une certaine prolifération au niveau des cellules mammaires. Par contre, il n'y a aucune étude qui montre qu'il y a un effet pro-cancérogène directement, parce que même ces études-là, ils ont une méthodologie assez mauvaise, ils ont beaucoup de biais, etc. Par contre, de l'autre côté, on a des centaines d'études qui montrent, que ce soit des études qui sont faites in vitro ou sur des animaux, ou même des essais cliniques, qui montrent que on a un effet clairement de diminution du risque du cancer, tout type de cancer confondu. Maintenant, il ne faut pas aussi non plus tomber dans des extrêmes où on a des protocoles qui sont proposés, il n'y a aucune étude là-dessus, ni in vitro, ni rien du tout, qui sont proposés et qui proposent des mégadoses de vitamine D de façon journalière. Donc, mégadose de vitamine D, ce n'est pas comme les mégadoses de vitamine C. La vitamine C, elle est inoffensive, plus ou moins inoffensive. Par contre, la vitamine D, ça a des effets secondaires, et ça donne des effets secondaires chez certaines personnes plus que d'autres, comme j'ai déjà expliqué par rapport à certaines mutations. Et donc, le fait, par exemple, si je voudrais bien citer certains effets secondaires, on a par exemple des fourmillements, des troubles neurologiques, des douleurs au niveau des extrémités des membres, et puis à l'extrême, on a la cécité, la surdité, voire même la mort. Donc ça, c'est des répercussions extrêmes d'une intoxication à la vitamine D, et c'est pas en prenant une mégadose une ou deux ou trois fois que ça va survenir. Donc c'est au moins une cure de plusieurs semaines à mégadose qui peut donner ça. Et donc si la vitamine D est toxique au-delà d'un certain dosage sur une période plus ou moins longue de plusieurs semaines, ça pourrait l'être aussi si on utilise les mêmes dosages, mais sur une courte période. Malgré que il y a des témoignages, il y a des médecins, on avait déjà la dernière fois parlé des différentes études, etc., et des niveaux de preuves. Donc, quand un médecin dit qu'il soigne le cancer par exemple, 30 000 unités internationales par jour pendant des protocoles pour une semaine ou 2 semaines, etc., je voudrais bien le croire, et peut-être que ça a bien fonctionné aussi, mais peut-être que ça a été
Peut-être que le type de patient qu'il a reçu, ce sont des patients qui ont certaines caractéristiques métaboliques qui font que ça fonctionne sur eux, mais pas sur les autres. Donc, ça n'a pas été contrôlé, randomisé sur des essais cliniques, dans des essais cliniques sur des humains, voire même sur des animaux. Donc ça, il faudra plus de recherche dans ce sens-là, mais ce qui est certain, c'est qu'à des doses physiologiques, la vitamine D diminue le risque de plusieurs types de cancers. Et donc ça, c'est connu et reconnu. Il y a plein de littérature scientifique là-dessus.